Ok. D'abord, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Ok. Bon, je vois ici MVM. Voilà, ministre. Bon, je ne sais pas ça signifie quoi d'abord. Et puis, je voulais juste savoir aujourd'hui, ministère de la voix de minuit, ça veut dire quoi? J'aimerais que vous me situiez un peu. Voilà, ça veut dire quoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ministère de la voix de minuit. Voilà, ça me paraît un peu nouveau. Donc j'aimerais savoir. Peut-être c'est une évangélisation, excusez-moi. Hein. Voilà, parce que souvent j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui font les débats aussi. Voilà, donc j'aimerais savoir, le ministère de la voix de minuit, là, c'est quoi au juste? Bon, il y a d'autres questions qui vont venir à la suite. Ok, merci. Frère, vous vous appelez comment? Bon, moi c'est Corée Innocent. Comment? Corée Innocent. Corée Innocent. Merci. La question que vous posez est une question très pertinente. Nous sommes en phase d'évangélisation pour présenter ce véritable Dieu de la Sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible dans le nom glorieux, merveilleux, mielleux et le Seigneur Jésus le Christ. Vous posez la question parce que nous vous avons donné un parchemin sur lequel vous avez vu un thème: Amis du monde, ennemis du véritable et réel Dieu. Et vous voyez sur un logo, c'est écrit MVM. Alors, vous posez la question, mais MVM là, c'est quoi? Merci frère pour votre curiosité et surtout de chercher à comprendre. Et c'est pourquoi nous disions dès le début que nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. En abrégé, MVM. M pour le ministère, V pour la voix, M, minuit. Voici. Donc, nous sommes le ministère de la voix qui crie à minuit. Ça vous choque? Oui, mais c'est ce que j'appelle, ça vous choque. Donne-lui le micro. Oui. Bon, ça me paraît un peu bizarre parce que les gens de Capo Philippe aussi se réclament de ce nom. Okay. De Matthieu 25. Il y a d'autres groupes aussi qui se réclament de ce verset aussi, de Matthieu 25. Okay. Vous aussi, vous réclamez aussi de Matthieu 25. On ne se réclame pas de Matthieu 25. Voilà. Donc, nous réclamons de Matthieu 25 1 à 6. Non, Capo Philippe se réclame de Matthieu 25 6. C'est pas la même chose. Bon, Matthieu 25 là. On va lire ça. Là. Bon, on va lire ça. Avoir plus d'informations. Ok, on va lire ça. Matthieu 25 1 à 6. Matthieu 25. Dieu est dans la précision. Dieu est dans la précision. Matthieu 25 1 à 6 n'a rien à voir avec Matthieu 25 6. Parce que Matthieu 25 6 n'est pas un ministère. C'est Matthieu 25 1 à 6 qui nous concerne, nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Allez-y, posez la question. On peut lire ça au moins là. Oui, donc on va lire Matthieu 25 à 6. Rapidement pour le frère. Matthieu 25, 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Bon, on va aller doucement pour que vous compreniez mieux. N'oubliez pas une chose. Selon Romains 3, 4, tout être humain est menteur devant Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Et si vous voulez la vérité,
sur Matthieu 25 et à 6 pour mieux comprendre. Si vous nous écoutez dans nos explications humaines, dans nos connaissances humaines, parce qu'on a fréquenté que la Bible est écrite en français, qu'on doit l'expliquer en français, on va vous mentir. Mais si vous voulez la vérité qui vient de Dieu, alors tous ensemble, nous allons demander à la Bible, puisque c'est elle qui est la parole de Dieu sur la forme écriture. Et si Dieu c'est lui-même son propre interprète, puisqu'il n'y a que lui seul qui dit la vérité, si vous voulez vraiment la vérité de Matthieu 25 à 6, alors ensemble, on doit parcourir la Bible pour que la Bible nous explique qu'est-ce qu'il appelle les vierges, qu'est-ce que la Bible appelle les lampes, qu'est-ce que la Bible appelle donc l'huile, et ainsi de suite. Si nous prenons le dictionnaire Robert pour expliquer Matthieu 25 à 6, on ne peut jamais comprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bien écrit que c'est au milieu de la nuit qu'une voix a crié. Or, la voix qui crie, elle vient pour faire quoi? L'enlèvement. Or, la Bible dit, l'enlèvement va se faire dans le monde entier à la même heure, à la même seconde. Or, si on parle du mini littéral des hommes, chaque pays et la plupart des pays ont des fuseaux horaires différents. Donc, si c'est le mini littéral qu'on connaît 24 heures, il y a problème. Ça veut dire que Dieu viendra à plusieurs minuit. Pourtant, la Bible dit que Dieu ne vient pas à plusieurs minuit. Il vient à la même heure, à la même seconde. Et donc, partout dans le monde entier, au moins nous sommes à Côte d'Ivoire. Donc, à minuit, certainement en France, ils sont à 2 heures du matin. Soit au Canada, ils sont à moins 8 heures. C'est un exemple que je donne comme ça. Pourquoi vous comprenez que les minutes dont la Bible parle, c'est les minutes de Dieu et non les minutes des êtres humains. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle minuit? Pour comprendre minuit, on va finir de lire. Pourquoi vous comprenez que nous ne sommes pas le ministère de Kakou Philippe? C'est impossible. Mais nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu, depuis Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est tout ça là qui parle de nous. Est-ce qu'on comprend mieux? Le frère continue un peu la lecture. 5 d'entre elles étaient folles. Donc 5 vierges folles. Et 5 sages. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, après leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. Elle n'a pas pris de l'huile avec elle. Frère, je te pose la question. On dit voici donc des folles, après leur lampe, elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. La lampe là c'est quoi? Donc est-ce qu'elles avaient de lampes tempête? Est-ce qu'elles avaient de l'huile littérale? Est-ce qu'on comprend mieux? Quand nous allons prendre les Saintes Écritures, prenons Somme 105, qui nous fait comprendre que la lampe est la parole de Dieu. Somme 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. De la parole, la lampe est quoi? Le type de l'évangile, la parole de Dieu. Car ta parole est quoi la lampe? Les 10 vierges avaient des lampes. Les folles, après leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. La Bible vient de nous dire que la lampe, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle l'huile? Prenons donc 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. Éloigné au milieu de ses frères. Et il voyait David au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Et l'esprit de Dieu, l'Éternel, quand le prophète Samuel a versé l'huile sur la tête de David, alors l'esprit de l'Éternel est descendu sur David. Donc l'huile typifie le symbole du Saint-Esprit. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile symbolise le Saint-Esprit. Donc les femmes, les 10 vierges, les 5 vierges donc sages et les folles avaient au début donc leur huile. Mais puisqu'elles ont donc attendu l'époux tardait à arriver, elles se sont toutes assoupies et elles se sont endormies. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et toutes les vierges se réveillèrent. Et quand elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leur lampe. C'est en ce moment-là
que les sages qui avaient prévu donc de l'huile ont mis l'huile dans leur lampe pour allumer la lampe. Donc ce n'est pas la lampe littérale, mais c'est la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est consommée par le Saint-Esprit, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Or, la parole de Dieu s'appelle la vérité, sur Jean 17. Quand tu ne parles ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ pourrait dire, je vous enverrai mon consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Dieu appelle la lampe sa propre parole. Et lui, il typifie le Saint-Esprit. Au milieu de la nuit, on cria. Levez-vous, le coup arrive. Le milieu de la nuit, c'est quoi? C'est pas une nuit littérale, non. Qu'est-ce que Dieu appelle au milieu de la nuit? Pour comprendre au milieu de la nuit, il faut savoir qu'est-ce que Dieu appelle la nuit. Prenons Genèse 1, à partir du verset 4 au verset 5. On va lire ça. Genèse 1, 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc Dieu vit que la lumière était bonne. Oh, Dieu a appelé la lumière quoi? La parole. Quand ta parole est à mes pieds, la parole est quoi? La lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il a vu que sa parole était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara donc sa parole avec les ténèbres. Or, la parole de Dieu s'appelle la vérité, sur Jean 17. À quoi la vérité est séparée? Le mensonge. Or, le mensonge quoi? Est ténèbres. Donc, au milieu de la nuit, il dit au milieu des ténèbres. Puisqu'il appela quoi? Les ténèbres nuit. Or, les ténèbres qui sont appelées nuit sont contraires de la vérité qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi il a séparé la lumière qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, du mensonge qui est donc la nuit, les ténèbres. Donc, comment la Bible s'explique elle-même de par elle-même. Donc, au milieu de la nuit, veut dire au milieu du mensonge. C'est pas une littérale, c'est au milieu du mensonge. Le mensonge comment? Pour dire un temps viendrait, comme aujourd'hui, où des gens vont se déclarer autoproclamés homme de Dieu. Dit le thème d'aujourd'hui, amis du monde, ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que des gens vont prendre la Bible, ils vont lire la Bible, ils vont étudier la Bible, ils vont aller dans des écoles pastorales pour apprendre Dieu, pour étudier Dieu. Mais toute personne qui pose un acte qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible, toute personne qui pose un acte que la Bible rejette, c'est Dieu qui l'a rejeté. Donc au milieu de la nuit, le mystère de minuit, Matthieu 25 à 6, que nous sommes venus au milieu du mensonge, au milieu donc de la grande tromperie mondiale, au milieu donc du mensonge religieux, là où des êtres humains vont donc prendre pour faire des adorations qui ne sont pas reconnues par la Sainte Bible. La Bible appelle ça au milieu de la nuit, pour dire au milieu du mensonge, au milieu des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que dit la vérité. Voici ce que dit la lumière, qui est écrit ce qui est sa propre parole. Il dit, allez vers des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, à partir du verset 19 au verset 20. Voici ce qui est la vérité. Voici ce qui est la lumière. Parce que ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont assises. Et ils ont commencé à réfléchir. Mais comment est-ce que nous allons amener des gens à croire en Dieu de la volonté de Dieu lui-même? Est-ce que vous comprenez? Puisque la volonté de Dieu, c'est sa propre parole. En Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, cela ne vient pas de la volonté de Dieu. Puisque Dieu veut sur sa parole pour l'exécuter. Donc si la vérité biblique dit que baptiser et après enseigner, et qu'aujourd'hui des êtres humains viennent
Et ils disent que non, on va essayer d'abord. On va faire cours de catéchuménat 5 ans. On va faire cours de base 3 mois. On va faire cours de baptême 6 mois. Et si nous, les soi-disant hommes de Dieu, nous sommes là sûrs que la personne qu'on a signé la parole de Dieu a eu moyenne, on va le baptiser. Dans Acte 2, les 3000 personnes qui ont été baptisées, ils ont eu combien de moyens? Ils ont fait combien d'années? La Bible dit, les 3000 personnes ont été baptisées le même jour-là. C'est bien écrit. Le même jour-là. C'était pas des années. Donc, frère, toutefois, que des gens humains pensent que ce qu'eux ils prennent comme adoration, venant de leur intellectualisme, de leur tradition, de la pensée humaine, de la philosophie qui vient d'eux, croyant qu'en faisant ainsi, alors ils sont en train d'adorer Dieu, et que cela n'est pas marqué noir sur blanc dans la Bible, alors toute personne qui fait cela devient ennemi de Dieu. La Bible dit, alors il est minuit. Puisque la personne est dans les ténèbres. Les ténèbres parce que la personne ne dit pas ce que dit la Bible qui est la lumière. Et si tu ne dis pas le parole de Dieu qui est la lumière, alors tu es dans les ténèbres. Donc, bon, excusez-moi, allez-y. Je ne sais pas. Donc, en un mot, vous êtes les branhamistes. Nous ne sommes pas branhamistes. Quand Branham, Dieu l'envoie sur la terre, Branham n'a pas fait de branhamistes. Branham a eu des chrétiens à son époque, puisque le 7e prophète messager et le dernier prophète messager pour ça l'église des nations. Parce que c'est le même verset, non seulement les gens de Kakou Philippe utilisent, oui. Et puis les branhamistes aussi utilisent aussi. Bien sûr. Pas, voilà. Bon, il ne sait pas. Mais on n'utilise pas de la même manière. L'utilité de ce verset-là, c'est oui. quoi au juge? Parce que les gens de Kakou Philippe oui. se réclament de Matthieu 25, 6. Oui. Maintenant, MVM se réclame de Matthieu 25, 1 à 6. Voilà. Maintenant, les branhamistes aussi se réclament aussi de Matthieu 25, 1 à 6. Mais c'est ce qui est normal. Je dis ça dit quoi? Donc, c'est pas si vous êtes des branhamistes, quoi. Nous ne sommes pas branhamistes. C'est pourquoi nous voulons vous faire comprendre que nous reconnaissons Branham. Et nous savons que Branham est le 7e prophète messager du véritable et réel Dieu de la Sainte Bible, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et le message que nous prêchons, c'est exactement le message que Branham a prêché. Puisque nous, notre rôle, quand on vit de lui, Matthieu 25 à 6, quand la voix a retenti, quand la voix a sonné, elle a réveillé les 10 vierges qui étaient endormies. Donc tous ceux qui ont reçu le message d'Abraham sont endormis, ce que dit la Bible. Bon, si Dieu doit en toi, c'est qu'il ne vit pas. Ou bien, donc Dieu s'est résolu un ministère dans un ministère. Mais les deux ministères sont à part, puisque le ministère donc, de Branham était le ministère de la lumière du soir, Zacharie 14:7. Car vers le soir, la lumière paraîtra. Mais nous, MVM, ministère de la voix de Matthieu 25 à 6, nous sommes le ministère qui est venu réveiller le ministère de Branham, endormi dans le cœur de ceux qui se disent branhamistes. C'est quoi on dit? Branham n'a pas fait de branhamistes. Il a fait des chrétiens qui sont endormis. Et comme ils sont endormis, ils s'appellent branhamistes. C'est la preuve qu'ils sont endormis. Parce que le Saint-Esprit était réveillé en eux, ils allaient comprendre qu'aucun parmi ne va au paradis. Il n'y a que des chrétiens qui vont au paradis. Parce que quelqu'un qui dit que je suis branhiste, c'est de l'idolâtrie. Parce que tout genou fléché devant le Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu es branhiste, c'est que c'est Branham que tu adores. Il n'y a pas de nom. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons vous dire? Donc, puisqu'ils sont endormis, ils s'appellent branhamistes. Puisqu'ils sont endormis, ils ont eu plusieurs branches, plusieurs tendances de branhamistes qui existent. Les tonneristes, il y a les franquistes, il y a les istes, il y a des istes, il y a des istes. Mais où est la différence entre les istes et les gens au temps du Seigneur Jésus-Christ qui étaient aussi les mêmes istes? Le judaïsme qui était là, les pharisiens qui étaient là, les scribes qui étaient là, mais c'est le même isme là. Où est la différence? C'est parce qu'ils sont endormis. Mais nous sommes d'avoir de Matthieu 25 à 6, nous venons pour réveiller ce glorieux message de Branham. C'est pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et nous
nous venons au moment où le monde entier est dans un chaos total. Et toute adoration qui se fait dans les lieux de prière, c'est le monde que les hommes ont transposé dans les lieux de prière. Puisque le Saint-Esprit n'est pas dans les lieux donc de prière, le Saint-Esprit ne peut pas prêcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce qui se passe dans le monde pour déposer dans les lieux de prière, pour appeler ça adoration. C'est pourquoi ce monde religieux est en accord avec des fêtes sataniques qui n'ont rien à voir avec le vrai christianisme. Fête des mères. Donc c'est quand on va décréter un jour, toi tu dois savoir que toi tu es né d'une mère et tu vas faire une fête à ta maman. C'est ce jour-là, tu vas lui payer un morceau de savon, tu vas lui payer un morceau de pain. C'est là que tu te souviens que tu as eu mère à une fête satanique appelée fête des mères. Il y a une fête des mères, il y a une fête des pères. C'est le monde qui est transposé dans le lieu de prière. Ce que la Bible appelle minuit. Et quand le minuit se manifeste de cette manière, alors Dieu n'est pas d'accord avec vos églises. Dieu n'est pas d'accord avec vos adorations. Il dit, vous êtes son ennemi. Vous rendez l'ennemi de Dieu parce que vous prenez en compte ce qui n'est pas donc des saintes écritures. Fête de Noël, ils ont envoyé ça dans les églises. Mais, depuis que la Bible dit que Jésus s'appelle Noël, on fouille la Bible. Il n'y a aucun verset qui dit que Jésus s'appelle Noël. Et au temps de la fête de Noël, de l'enfant Noël qui doit naître, on vient, on nous présente un monsieur, et puis il est en rouge blanc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que blanc là, tous ceux qui étaient en blanc, quelqu'un qui passait à adorer le véritable Dieu, quelqu'un qui passait que vraiment, il veut adorer Dieu, et que son cœur devait être blanc, il va te tuer, ton blanc va devenir rouge. Il va te tuer comment? C'est par la fausse adoration. En amenant donc la pensée humaine dans l'adoration. Et tu vas penser que c'est Dieu que tu adores. Pourtant, on te fait adorer Satan sans le savoir. Pour faire de toi l'ennemi de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Fête de Saint-Valentin. Dis Saint-Valentin. Mais ils ont mis le mot Saint. Satan est rusé. Il sait que s'il dit fête de Valentin, on ne peut pas passer ça dans l'église. Dites-nous. De tous les apôtres de Jésus-Christ, le gars qui s'appelle Valentin. Puisque c'est à eux que Jésus-Christ a mis les clés du royaume des cieux. C'est le modèle d'adoration que nous tous nous devons suivre. Et on vient, personne n'a fait une fête au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a une fête des amoureux qui est faite de Saint-Valentin. C'est aujourd'hui dans les églises. C'est ce que la Bible appelle être ennemi de Dieu. C'est le fait de laisser ce qui est écrit dans la Bible et de prendre ce qui est dans le monde et de poser donc dans les églises pour dire que voici ce que Dieu demande comme adoration. Est-ce qu'on comprend? Alors quand ça se passe comme ça, la Bible dit il est minuit. Dans la minuit, tous ceux qui n'écoutent pas le message d'avoir de minuit Matthieu verset 6 deviennent quoi? Ennemis de Dieu. Les gens vous rendent ennemis de Dieu sans le savoir parce que ils vont donc vous amener à rejeter ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible et vous allez prendre dans l'adoration ce que la Bible n'a même pas mentionné. En tout cas, vraiment. Voici donc l'explication. Bon, tout à l'heure, bon, j'étais assis là et vous avez aussi dénoncé certaines pratiques aussi des autres églises. Voilà. Vous avez aussi dit des églises qui portent de nom. En tout cas, ne sont pas dans la vérité. Si la femme aussi prêche, n'est pas dans la vérité. Bien sûr. Avec les versets bibliques, vraiment, je suis content. Merci. Bon. Oh, pourtant, bon, je prends un exemple. Oui. Assemblée de Dieu comme ça. Oui. Voilà. Eux, c'est écrit Assemblée de Dieu. Oui. Voilà. On voit ici Assemblée de Dieu. On voit aussi de l'autre côté Assemblée de Dieu aussi. Peut-être on peut retrouver Assemblée de Dieu dans un autre village aussi. Oui. Bon, MVM là, que non, qu'aujourd'hui je vois. Est-ce que c'est à Cocody seulement ça se trouve? Est-ce qu'il n'y a pas MVM? Nous sommes partout dans le monde entier. Bon, est-ce que ce n'est pas une autre façon de dénomination aussi? Non, le MVM n'est pas une dénomination. Le MVM est notre identité réelle spirituelle pour laquelle nous sommes sur la terre. Mais si c'est partout, si c'est représenté partout, est-ce que ce n'est pas même dénomination? Non, non, parce que la Bible ne le dit pas. La Bible appelle assemblée de Dieu là où deux ou trois personnes sont assemblées.
C'est ce qui est écrit. Dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu veut qu'il y ait des assemblées. Bon, comme il y a un VM ici à Cocody, oui, il y a aussi un VM aussi à mais c'est normal. Est-ce que c'est pas la même chose? Il y a Assemblée de Dieu à Cocody et puis il y a Assemblée de Dieu aussi à Yopougon. Est-ce que c'est pas la même dénomination? Oui, c'est pas la même dénomination. Parce que ce que les gens ont appelé Assemblée de Dieu, c'est un nom blasphématoire dans la mesure où c'est un bâtiment sur lequel ils ont écrit donc le nom Assemblée de Dieu. C'est pas là seulement surtout l'Assemblée de Dieu. Toute personne, quel que soit le lieu où tu es, que ce soit dans le désert, même si c'est dans un trou que tu es, et que tu as train d'adorer ton Dieu, que vous êtes 2 ou 3 personnes, alors Dieu, il est là. Vous êtes son assemblée. Donc le fait qu'ils disent que c'est eux qui sont assemblés de Dieu, il y a problème. Et les autres, ça va quoi les Saintes Écritures? La Bible n'a pas dit là où eux ils sont seulement qu'il y a assemblée de Dieu. Pour qu'ils puissent avoir une domination assemblée de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la Bible dit, n'importe qui soit son fils et sa fille, qu'il soit 2 ou 3 assemblés en un lieu. Ils sont là pour qui? Il dit, moi Dieu, je suis là. Pourquoi? Parce qu'ils sont une assemblée de Dieu. Par exemple, 82 dit que nous sommes de Dieu. Et Dieu siège au milieu de Dieu. Voilà donc la vraie assemblée de Dieu, c'est toute personne qui adore Dieu selon les Saintes Écritures, là où le Saint-Esprit se trouve, parce que le Saint-Esprit ne vient que sur la parole de Dieu. Et son rôle principal, c'est de nous conduire vers les Saintes Écritures, donc dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le fait qu'ils disent que c'est eux, dans leur adoration, qu'on appelle assemblée de Dieu, il y a problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres là, l'église ne s'appelle pas assemblée de Dieu. Or, c'est eux qui sont le modèle d'adoration. Donc, si quelqu'un doit s'appeler assemblée de Dieu, il doit avoir le même regard d'adoration, le même nom que les églises que le Saint-Esprit a mis sur place au temps des apôtres. Donc, il doit avoir exactement la même appellation. Or, le Saint-Esprit a amené les apôtres à donner des noms à des lieux de prière. La Bible appelle ça donc des synagogues, la Bible appelle ça des temples. Le chrétien ne va pas à l'église. Parce qu'eux-mêmes ils ont écrit église, assemblée de Dieu. Non. Non. Le bâtiment n'est pas l'église qui soit assemblée de Dieu. L'église porte le nom de la localité où les gens se rassemblent pour prier. C'est pourquoi à Jérusalem, là où le Saint-Esprit est venu pour la première fois, après donc la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'église qui était s'appelait l'église de Jérusalem. Voici comment on doit donc nommer une assemblée de Dieu qui vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi le Saint-Esprit par Paul amène les gens appelés donc assemblée d'église, donc église de Corinthe. Corinthe n'est pas un adjectif qualificatif. Corinthe est une ville. Parce que c'est là que les chrétiens s'assemblent pour prier. On appelle ça l'église de Corinthe. Puisque l'église pour Dieu, c'est le corps humain vivant et non donc un lieu de prière. Le lieu de prière n'est pas l'église, mais c'est des êtres humains que vivant à Dieu appelle l'église. Selon Actes 20, 28, selon Apocalypse 5, verset 9. Donc le fait que les gens écrivent donc sur des murs, église, il y a problème. Le mot église ne peut jamais être collé donc sur un mur. Parce que le mur de la maison, ce n'est pas à cause de 4 murs que Jésus-Christ est mort. Or, la religion fait comprendre qu'on ne peut même pas aller à l'église. La religion fait comprendre que Jésus-Christ est mort pour sauver des bâtiments. Puisque ce sont les bâtiments aujourd'hui qui sont appelés des églises. Et on te demande le dimanche, est-ce que tu vas partir à l'église dimanche? Mais c'est une mauvaise compréhension. La personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit doit te conduire dans toute la vérité biblique. Est-ce que vous comprenez? Donc si le Saint-Esprit a manqué de savoir que l'église est un être humain vivant, comment est-ce qu'un être humain peut donc aller dans un être humain pour adorer? Parce que quand tu dis je vais à l'église, ça veut dire que tu dois aller dans le corps humain pour adorer dedans. Tu vas passer par où? C'est ça qui est la fausse adoration. Et quand les gens tiennent ce type de paroles, alors ils seront ennemis de Dieu parce qu'ils manifestent que les ténèbres sont en eux. Ils n'ont pas la vérité biblique. Parce que le chrétien est appelé l'église du Seigneur Jésus-Christ qui va dans un temple dimanche pour adorer ou dans un lieu de prière pour adorer et non dans une église. Est-ce que vous comprenez un peu? Vraiment, je suis content
Merci. Je suis content de voir vraiment des chrétiens à train de dénoncer les œuvres du diable. Merci. Que vraiment, voilà, parce que cette gloire revienne au véritable Dieu Jésus-Christ. Peut-être c'est le doyen là, peut-être moi qui ne le connais pas, mais moi je le connais très bien. Ah ok. Voilà. Parce que lorsque Paul est venu présenter, quand il est quitté en Arabie Saoudite, oui, il est venu avec son évangile, oui, devant les apôtres, oui, pour attester ce qu'ils croyaient. Voilà. Raison pour laquelle c'est venu. Merci. Et poser cette question. Ok. Pour voir si c'est la même foi en présente. Ok. Sinon, je suis de l'église de Jésus-Christ. Ok. Je ne suis pas un dénominationnel. Ok. Je ne suis pas un religieux. Ok. Je suis de la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui est bien. Et je présente la parole de Dieu comme vous la présentez. Ça, c'est ce qui est bien. Et je suis fier d'appartenir à Jésus-Christ. Ok. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière, la vie et la vérité et la vie éternelle. C'est ça. Vraiment, je suis content. Merci. Parce qu'il fallait que je pose cette question pour voir en réalité, est-ce que c'est la même parole on a? Voilà. Est-ce que c'est la même parole on a? Vraiment, je suis content. Merci. Voilà, sinon moi c'est Corée Innocent. Merci. Je connais également le MVM. Ok. Comment tu connais le MVM? Je connais, bon, c'est une longue histoire. Sinon je connais Zappa Dadier. Ok, c'est bien. Etienne. Ok. J'ai même fréquenté l'église, bon, l'assemblée qui est ici. À la rivière Siad ici? À la rivière Siad. Ok. Par exemple, je ne sais pas si le frère me connaît. Okay. Mais ça doit faire peut-être autant de docteur Lat. Voilà, docteur Lat. Ok. Comme tu as dit. Sinon, je suis content. Ok. Les œuvres du diable doivent être dénoncées. C'est ça. Les fils de Dieu doivent sortir de Babylone. C'est ça. Parce que la Bible a dit sortez de Babylone. Afin que Jésus-Christ puisse rentrer en ordre. Ok. Parce que l'église doit rentrer en ordre. On doit dénoncer les œuvres de Babylone. Et je suis content que vous faites un beau travail. Merci. Dénoncer la parole. Merci. La parole de Dieu. Merci. Merci. Sinon, c'est pas pour. Non, on comprend. On comprend. De partant, d'autres personnes ont bien saisi, ont bien compris. C'est ça. Sinon... Mais il y a un verset que je voulais te donner qui peut peut-être te troubler un peu. Mais je sais que tu peux comprendre parce que tu connais déjà le MVM et tu connais notre langage. Je connais très bien le MVM. Voilà. Quand nous prenons 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. On va lire ça. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, verset 16. Nous lisons. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc Paul dit à Timothée, Timothée, toi qui es comme mon fils dans le Seigneur, toi qui manifeste et qui a en toi le ministère donc de l'évangéliste, comme il a si bien dit, il a donné des conseils, qu'il faut que tu sois un homme doux, il faut que tu persévères dans l'enseignement que je t'ai donné, il faut t'habituer à la lecture de la parole, tout ce que je t'ai enseigné, et que cela demeure en toi. Veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Car, continue frère, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Timothée, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras le peuple, l'église qui va t'écouter prêcher. Alors, Timothée avait-il son évangile à part et Paul avait-il son évangile à part? De Timothée à Paul, qui l'église doit écouter? C'est la question. De Timothée à Paul, le peuple doit écouter qui? Timothée ou Paul? Les versets de l'enseignement. Donc le peuple écoute Paul, mais à travers Timothée, au travers de Timothée. Timothée n'est qu'un instrument que l'évangile que Paul lui a prêché, l'enseignement qu'il lui a donné, il doit rendre donc exactement le même évangile. C'est en ce sens que lui-même il est sauvé.
Si Timothée n'écoute pas Paul, Timothée n'a pas son évangile à part. Il n'a qu'un perroquet qui va reprendre exactement ce que Paul a prêché pour que la foi de Paul, qui est donc à Timothée, la même foi soit dans le peuple. Car il n'y a que cet évangile, cette foi-là, que Dieu sauve. Qui est sa propre parole. Donc, quand vous nous dites que vous-même, vous avez déjà écouté le mystère de la voix de Bibi Matthieu, verset 6. Et même que vous étiez même là à l'anniversaire d'ici avec le docteur Lachniani. Et maintenant, vous prêchez la même chose que nous, comme vous venez de le dire. Il y a des secoués un peu. On ne prêche pas la même chose. On ne prêche pas la même chose. Ici. Ok. Je vous écoute. On ne prêche pas la même chose. On a l'allure de la même chose, mais on ne prêche pas la même chose. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Je le dis parce que la question que je vais peut-être lui poser, oui. Qui est ton Paul? Qui est mon Paul? Vous me posez la question. Oui, qui est ton Paul? Qui est mon Paul? Parce que tu ne veux pas me dire aujourd'hui que tu es un prophète. Puisque la Bible dit, il y a plus de 8 prophètes. Je ne suis pas un prophète. Non, je parle un peu comme ça. Ok. Puisque Dieu en a envoyé 7 prophètes messagers. Ouais. Et Apocalypse 17, 11 dit que si quelqu'un se regarde du 8e, il va à la perdition. Ouais. Or, selon Amos 3, verset 7, oui. Il n'y a que le prophète messager que nous devons tous écouter. Écoutez, en vérité. C'est ce que dit Apocalypse 1, verset 2 à 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Donc Paul, qui était donc le seul, il devait lire et le peuple devait écouter. Et Paul va utiliser maintenant les Éphésiens 4, 11 pour pouvoir faire comprendre le peuple. Tous les frères de Timothée étaient en Éphésiens 4, 11 du ministère de Paul. Okay. Moi, j'aimerais vous poser aussi la question. Ok. Qui établit Paul? Qui a établi Paul pour être apôtre ou bien prophète? Parce que Paul est le premier prophète de tous les apôtres. Mais c'est la même question que je t'ai posée. Non, comme tu as dit, non, que nous ne confessons pas. Bon, que non, qu'on n'a pas. Qui est ton Paul? J'ai dit, oui, je reprends. Toi, tu as dit que tu nous as déjà écouté. Je vous ai écouté. Voilà. J'ai suivi même. Maintenant, puisque tu nous connais, oui. C'est nous qui allons chercher à te connaître. Oui. Ou bien, oui. C'est quoi nous demandons, de qui as-tu reçu ce salut? De qui? Voilà. J'ai reçu. Ou bien, ça a été mandaté par le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que prophète messager. Si tel est le cas, il habite des prophètes messagers à cette époque. Sinon, normalement, oui. En tant que des chrétiens, parce que je ne suis pas sauvé au nom de Paul. Je ne suis pas sauvé au nom de Paul. Non, je viens. Je ne suis pas sauvé au nom de Paul. Oui, ben, je suis sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, normalement, si on doit parler de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'on doit mettre au milieu. Quel que soit peut-être, parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Sa parole est la vérité. On croit à cette parole. Donc normalement là, si je viens, parce que moi je suis venu pour pouvoir voir en réalité quel est l'évangile que vous prêchez. Ok. Quelle est cette parole que vous prêchez? Parce que Paul n'était pas disciple de Jésus-Christ. Il n'était pas quoi. C'est pas de ça nous parlons. Voilà. Non. J'ai posé une question. Je voudrais que tu répondes simplement. Ça m'a amené à pouvoir avancer. Moi, je veux dire. Oui. Je veux tout simplement dire. Oui. Mon identité n'a pas trop d'importance. Non, je ne parle pas de votre identité. Mais je parle de l'identité de la parole qui est en toi. Le ministère duquel tu es né, c'est quoi? Le ministère. Mais je crois à la parole de. Je suis de Jésus-Christ. Je suis de l'église de Jésus-Christ. Oui, mais si tu es de l'église de Jésus-Christ, oui. Il y a donc les caractères de l'évangile. Or, Paul lui-même là, oui. Et donc faisait partie de l'église de Jésus le Christ. Effectivement. Pourtant, tu dis que tu n'es pas sauvé sur la base de Paul. D'accord. Maintenant, celui de par qui tu es sauvé là, celui qui t'arrose, celui qui t'a fait naître de par l'évangile, et qui arrose, et Dieu va te faire croître là, cet évangile là, c'est quoi? Vous prêchez quoi? Question. Prêcher, c'est un peu, je sais pas. Non, c'est pour dire que quel est votre message? Quel message vous prêchez? Quel est le message oui. qu'on prêche? Oui.
est-ce qu'actuellement, est-ce qu'il y a un message nouveau? Mais donc, identifie-toi. Identifie-toi. Je me suis déjà identifié. Parce que si tu es don de l'église Seigneur Jésus le Christ, oui, la Bible dit, il y a les identités par lesquelles on doit les reconnaître aujourd'hui. Ok. Quelles sont les identités aujourd'hui? Voilà. Puisque moi, je ne suis pas de MVM. Voilà. Mais c'est pourquoi ça nous étonne quand tu dis qu'on parle la même chose. On ne parle pas la même chose. Voilà. Et pourquoi? Parce que Matthieu 24 est clair. Le Christ a bouclé. Et il dit, dans Matthieu 24, après verset 34, la Bible est 36, la Bible est claire. Et on va le lire. Pour dire qu'un temps va venir, après que les 7 messagers soient passés, le Père lui-même viendra sur la terre dans un corps humain pour qu'il puisse réveiller un glorieux message du 7e et dernier prophète messager et qu'il manifeste la lèvre du monde. Donc de là, on sait que quelqu'un viendra. C'est ça. Parce que tu es donc de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ton église va faire partie de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire? Mais c'est ce qui est simple. Est-ce que toi tu es de Jérusalem? Mais est-ce que tu peux comprendre? Puisque moi je... Parce que ce même-là, à qui il a dit tu es pécheur, je bâtirai mon église. Le jour où l'église est née dans Acte 2, cette assemblée de l'église s'est appelée l'église de Jérusalem. Donc si tu fais partie de leur temps, puis c'est ce que tu as dit, parce que toi-même tu as dit que tu n'es pas de l'assemblée de Paul. Je suis d'accord. Mais si tu n'es pas de l'assemblée de Paul, comment tu peux être de l'assemblée de Jérusalem? J'ai dit, je ne suis pas sauvé au nom de Paul. Mais je suis sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais quel est l'évangile que vous prêchez? Mais c'est la parole de Dieu. Oui, maintenant il dit quoi? Pourquoi on soit sauvé aujourd'hui? On doit faire quoi? Pour qu'on soit sauvé aujourd'hui, oui, on si je me pose la question, on doit dire quoi? Et vous me posez la question. Oui, pourquoi on soit sauvé aujourd'hui? Dans votre ministère ou bien votre message du jour, ce que vous savez comme message, comment on doit être sauvé aujourd'hui? Par quel critère aujourd'hui quelqu'un doit savoir que il est maintenant né de nouveau et que Romains 3, 23 donc, est maintenant enlevé par le Seigneur Jésus-Christ et que la voie du salut là, il va maintenant avoir accès pour partir. C'est par quel message, de par quel évangile? Quel est son comportement d'adoration? Ok. Je crois également aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. On peut lire. Ok. Éphésiens, chapitre 4, 11. Éphésiens 4, 11. Ok. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et les autres comme docteurs. Donc c'est là tout ça que tu crois. Okay. C'est ça, non? Je crois aussi à Éphésiens chapitre 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Voilà. Mais vous êtes concitoyens de ça. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Oui. Sur le fondement. Oui. Des apôtres. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Donc Paul n'était pas apôtre. Il n'était pas prophète. Jésus-Christ étant lui-même la pierre. Il a dit, vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu dis, tu ne crois pas, donc à Paul ne peut pas te sauver. Donc dis-nous quel est le message que vous avez aujourd'hui, que vous prêchez. De par lequel tu crois aux Éphésiens 4.11. Or, sans un prophète, il n'y a pas Éphésiens 4.11. Sans quoi? C'est un prophète messager, il n'y a pas d'Éphésiens 4.11. C'est le message du prophète messager de son époque qui suscite ces branches appelées Éphésiens 4.11 et de Timothée de son temps. C'est pourquoi c'est Paul qui a dit à Timothée que le don que tu as reçu par révélation et imposition des mains des anciens, il ne faudrait pas que toi, plutôt que Timothée, tu puisses donc t'amuser avec. Ok. Et il lui dit maintenant que tu vas passer, tu as le don
Toi, tu peux te lever et puis tu vas prêcher comme tu veux. Toi, tu vas prêcher par sensation. Quand tu vas prêcher par inspiration. Toi, Timothée, excusez, quittez un peu à cause du truc là. Voilà. C'est pourquoi le micro fait un peu de choses. Il dit, toi, Timothée, tu ne prêcheras pas par onction. Tu ne prêcheras pas par sensation. Mais toi, Timothée, tu prêcheras exactement ce que je t'aurais enseigné. Et Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. En agissant ainsi, Timothée, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, pourtant, c'était Éphésiens 4,11. Donc, en un mot, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui pour être sauvé? Aujourd'hui, pour être Éphésiens 6,10. Oui. Toute personne qui n'écoute pas le mystère de la voix de Minu Matthieu Éphésiens 6 n'est pas sauvée de manière légale. Est-ce que, oui, maintenant, ça peut être un cas d'ignorance. Mais quelqu'un, toi-même, comme tu l'as dit, quand tu connais Zappa, toi-même tu as écouté le docteur là, il a prêché ici à la Révélation. Oui. Et toi, tu es allé à ton ministère. Et là-bas, vous ne croyez que on se faisait 4,11. La Bible dit, c'est un prophète messager, il n'y a pas Éphésiens 4,11. Donc, qui est le prophète messager aujourd'hui? Aujourd'hui, le prophète messager s'appelle William Marion. Le prophète messager, c'est Branham d'aujourd'hui. C'est Branham. C'est William Marion Branham. Voilà. Oh, pourtant. C'est ce message-là. Parce que le messager est le messager lui-même. Mais est-ce que oui, c'est le message de Branham que vous prêchez? Mais bien sûr, puisque nous sommes venus pour révéler le message, on prépare notre message. On dit à ceux qui se disent brahmistes, ce que vous prêchez, ce que vous faites, c'est parce que Branham a prêché. Branham a prêché contre l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, ils prennent les photos de Branham pour mettre à la chair pour s'agenouiller devant les photos de Branham. Où est la différence entre un chrétien, un croyant catholique qui adore le statut de Marie et donc qui adore la statue de Marie, et toi tu dis que tu es bramiste, que tu es éclairé et tu t'accomplis devant la photo de Branham pour adorer. Mais c'est la même chose. C'est de l'idolâtrie. C'est ce que nous disons. C'est écorcher le message de Branham. C'est écorcher le message de Branham. Donc frère, tu avais goûté à la bonne part. Et aujourd'hui tu es encore en train de goûter la bonne part. C'est vrai, certainement que quand tu as écouté, tu n'as pas compris. Oui, il faut vérifier avec les Saintes Écritures. Parce qu'il n'y a que la Bible qui est la boussole de tout chrétien. En dehors de la Bible, tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il dit, toute adoration est fausse et conduit l'homme à l'enfer. La Bible appelle ça donc être ennemi de Dieu. Parce que Dieu est sa propre parole. Donc toute personne qui n'est pas en accord, qui n'est pas d'accord, qui rejette la parole de Christ, se fait ennemi de Dieu. C'est ça. Donc, oui. Oui, je vous écoute. C'est pour dire que vous êtes largement dans l'erreur. Je ne suis pas dans l'erreur. Mais bien sûr, parce que tu n'es même pas capable de dire quel message vous prêchez. Et même tu dis que tu ne reconnais pas Paul. Pourtant, tu es assis sur Éphésiens 2, 19 à 20. Oh, dans Éphésiens 2, 19 à 20, c'est Paul qui a posé le fondement sur 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. En tant que chrétien. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. En tant que chrétien, je ne peux pas dire non que je ne reconnais pas Paul. Je ne peux pas dire, je n'ai jamais dit non, je ne reconnais pas Paul. Paul, c'est un apôtre, c'est un prophète. Ah, d'accord. Paul est un apôtre. Et puis il est le prophète. Mais comme tu l'avais renié, si tu es revenu à ça, c'est une bonne chose. Je ne l'ai pas renié. Je dis, je ne suis pas sauvé au nom de Paul. Oui, mais Paul ne m'a pas sauvé, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Oui, mais la Bible te dit. Je suis sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons. Mais voilà. Personne ne peut donc être sauvé par Jésus-Christ en dehors d'eux. C'est ce que tu as lu dans Éphésiens 19 à 20. Quand tu me dis non que... tu ne peux pas être sauvé en dehors des disciples de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Oui, on va lire ça. Jean 17, 20. Non, je sais. Tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a posé le fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Si quelqu'un doit bâtir, qu'il ne fasse pas autre fondement, mais qu'il bâtisse sur le fondement que moi, Paul, j'ai posé. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte.
et un autre bâtit dessus. Il a su que des gens vont venir pour bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde. Voilà. À la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement de Paul, là, qu'il a posé comme l'évangile, il est venu dans Galates 1, après verset 6 à 9. Que si un descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile que nous, les apôtres, nous avons prêché, qu'il soit maudit. Est-ce que, ok, puisque vous voulez forcément que... Non, on ne veut pas forcément, mais on dit quelque chose sur blanc. Non. Donc on veut que par des versets bibliques, tu nous dises quelque chose pour qu'on comprenne. Par des versets bibliques. Voilà. Mais tout à l'heure, je vais te donner les versets bibliques. Oui, mais tu as dit quoi? Non, je dis... Quand tu ne connais pas Paul. Ne me dites, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Mais si tu n'es pas sauvé au nom de Paul, Paul même dit, si quelqu'un prêche pas comme moi, je dis, qui était Paul? Paul a prêché qui? Paul ne s'est pas prêché lui-même. Mais Paul a pourquoi prêché on lit Jésus-Christ. C'est ce nom-là qu'il faut chercher. Jésus quand même quoi? La volonté de mon Père, c'est dit qu'on voit le Fils. Je dis, Paul ne s'est pas prêché lui-même. Et Paul s'est jamais prêché lui-même. Paul a prêché Jésus-Christ. Voilà. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Okay. Et tous les apôtres, même les prophètes, ont prêché Jésus-Christ. Voilà. Donc quand je dis non, que c'est pas au nom de Paul je suis sauvé là. Il ne faut pas me faire dire les choses que je n'ai pas dit. Okay. Voilà. Tu es sauvé comment? Je suis sauvé comment? Je suis sauvé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment Jésus-Christ te sauve? Comment? Son nom, non? Donc quand tu dis son nom, Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais la Bible dit, on lit aussi les 16 Écritures. Prenons Jacques 4, Jacques 2, 19 d'abord. C'est ce que vous avez de dire. Jacques 2, 19, on lit ça. Certains croient, ils connaissent le nom de Jésus. Il dit, mais Jésus, dont vous parlez, moi je le connais. Il dit, même Paul, je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? Tout à l'heure, vous êtes venu, vous avez dénoncé. Femme ne doit pas prêcher. Oui. On a fini pour eux, mais on est sur toi maintenant. Non, je viens. Femme ne doit pas prêcher. Église ne doit pas porter nom. Ça, on est d'accord. Oui. Voilà. Mais tout à l'heure là, moi je suis venu. Oui. Puisque c'est la même. C'est pas la même chose. C'est la même dénonciation que vous avez fait. Ok. Moi je suis une partie. Je viens. Voilà. Je vais on a quelques points à commun. Je viens. Non, c'est pas la même chose. Je vais vous répondre. Moi je suis de l'église de Jésus-Christ de Yopougon Nyangon. Okay. Je suis l'un des frères Dieu Dominique. De qui ça? J'espère que vous connaissez très bien Dieu Dominique. Dieu Dominique, il est qui? Dieu Dominique, c'est un pasteur. Donc, il est pasteur. Merci. Je viens. Okay. Il croit au message de William Manon Branham. Tout à l'heure, vous avez parlé de Branham. Pour dire non que vous n'êtes pas les Branham. J'ai fait participer pour vous poser la question. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas les Branhamistes? Non. Vous avez dit que vous n'êtes pas les Branhamistes. Mais nous prenons le message de Branham. Maintenant, tout à l'heure, tu dis qu'on n'a pas le même point. Or, pourtant, ce sont les mêmes dénonciations. Oui, on n'a pas à commun. On a quelques points à commun. Mais pas tout. Matthieu 4 dit que le chrétien va se nourrir de toute la parole. Oui. Donc c'est pas en quelque partie. Ok. C'est vrai, je réponds la même question. Oui. Donc Dominique est ton prophète. Est ton pasteur. Il n'est pas. Non, tu as dit ton pasteur. Il est mon pasteur, oui. Ok. Mais le prophète de par qui il est pasteur? Il s'appelle comment? Pardon? Le prophète, le message du prophète qui a fait de lui pasteur là, il s'appelle comment? Raison pour laquelle je dis tout à l'heure, je crois au message de la fin des temps. Ça veut dire quoi? Les gens nous écoutent, ils veulent mieux comprendre. Ok, le message de la fin des temps. Oui, c'est pour qui a envoyé ce message? Tu demandes qui a envoyé ce message? Oui. Le prophète s'appelle comment? Lui, c'est le prophète William Manon Branham. Ok. Donc, pourquoi on a coupé court? Donc, ton prophète, comment il s'appelle? Non, comme tout à l'heure, tu as dit Dominique, il ne fait pas la même fois. Non, mais nous, on veut bien comprendre. Voilà. Donc, votre pasteur Dominique a pour prophète messager Branham? Oui ou non? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Effectivement. Vous êtes très sûr. Mais comment se fait-il que celui donc qui est votre pasteur, qui a pour prophète messager des temps, de la fin, William Manon Branham, et que toi tu écoutes le même message de Paris, c'est la voix de Matthieu 26, et tu sors de là. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on t'écoute. Qui m'ont choqué. Donc on t'écoute. Qui m'ont pas plu. Voilà, on t'écoute. On t'écoute, c'était quoi? C'était le message d'un comportement. Pas le message. Et pas aussi le comportement. Ok, d'accord.
Et j'ai vu aussi certains trucs. J'ai constaté certains trucs. Un exemple. Oui. Un exemple. Oui. Comment les dons se manifestent chez MVM. Oui. Décrivez-moi un peu comment les dons se manifestent. Mais c'est toi qui as vu, tu étais là-bas. Non, j'ai vu. Voilà. Donc il faut nous dire. Si on voit de la même manière. Voilà. Que les dons se manifestent. Est-ce que c'est de la même manière que les dons doivent se manifester dans une église? Ok, dis-nous, mais comment les dons se manifestent dans une église? Avec les versets bibliques. Tu dis? Je répète. Oui. Dis-nous comment les dons se manifestent, donc selon la Sainte Bible, dans une église, avec des versets bibliques. Demande que vous maîtrisez peut-être les versets bibliques. Non, mais il faut pas si c'est écrit, on va dire que c'est écrit. Si c'est pas écrit, on va te dire que c'est pas écrit. Mais William Branham même, il prêchait, mais il ne citait pas les versets comme ça. Il prêchait la parole de Dieu, mais il ne citait pas les versets. Est-ce que moi, il parle de versets? Non, je vais dire non, que vous citez les versets là. Il faut maintenant dire, si c'est écrit, on va dire c'est écrit. Je ne peux pas maîtriser les... Je ne peux pas maîtriser les passages. Attends, je reprends. Mais je vais tout simplement... Puisque tu es venu dans le MVM, et tu as vu la main dont le Saint-Esprit se manifeste par des dons, oui. par des dons, n'est pas biblique. Donc, demande-nous maintenant par les Saintes Écritures, comment dans une... Voilà, donc donne-nous maintenant sur les Saintes Écritures, comment les dons doivent se manifester dans une assemblée d'église. Je ne sais pas c'est dans quel passage Jésus-Christ allait délivrer un démoniaque et qui se retrouvait au cimetière. Je ne sais pas si vous avez le même... Dans le cimetière, c'est dans l'église. Je viens... Pourquoi tu es pressé? Bon, non. Voilà, parce que tu arrives dans l'église, allons-y. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qui me retrouve le passage là? Tu peux pas aussi Marc 5 ou bien, je ne sais pas. Voilà. Mais continue. Ça nous amène à comprendre. Il va lire d'abord. En fonction de ça, je vais essayer de parler. Parce que moi, je ne maîtrise pas bien les versets. Non, mais il faut dire ce que tu sais là. Raison pour laquelle il n'a qu'à lire d'abord. Pourquoi tu te rappelles quoi? Mais comment il faut qu'on lise? Pourquoi tu te rappelles de ce que toi tu condamnes? Toi tu ne maîtrises pas ce que tu condamnes? Je lis la Bible. Mais demande que vous citez les versets là. C'est pas tout le monde qui en sait. Non, c'est pas une question de citer les versets. Mais lisons. Marc 5, à partir du verset 1. Oui. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la Pâque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il sortait du cimetière. Et possédait d'un esprit impur. Il était possédé d'un esprit impur, donc il n'était pas croyant. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il donnait au cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait le lier à cause de mort qui était en vous. Même avec une chaîne. Oui. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds. Oui. Souvent, il avait eu des fers aux pieds. Oui. On lui met des fers aux pieds. Oui. Il avait été lié de chaînes. Oui. Mais il les avait rompus. Il cassait. Il les cassait pas. Oui. Et brisait les fers. Merci. Et personne n'avait la force pour le dompter. Personne n'avait la force pour le dompter. À ce moment, il n'y avait pas de lieu de prière qui existait. À ce moment, les Sadducéens n'existaient pas. Les docteurs de la loi n'étaient pas là. Les pauvres sacrificateurs n'étaient pas là. Mais personne d'entre eux ne pouvait dompter ce démon. Continue, frère. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se déchirait avec des pierres. Allons-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Donc le démon a reconnu parmi tout cela qui est Jésus. Et s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que c'est le monsieur dont le papa lui a donné le nom Kwame? C'est pas Kwame qui parle. C'est le démon qui dit. Qu'y a-t-il entre toi, Jésus, et moi? Fils du Très-Haut. Donc il reconnaît que Jésus c'est fils du Très-Haut. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc démon même connaît Dieu. Ne me tourmente pas. Faut pas me tourmenter. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Esprit impur. Jésus n'a pas parlé à l'humain.
il a parlé avec un esprit épais. Et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion. Que c'est plusieurs esprits dans le même corps. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Oui. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer. Et il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ta question, on écoute. On a fait de dire. Quand ce qui tu me fatigue un peu à FVM, oui. Ce qui, je ne pense, vous pouvez parler un peu fort. Ce qui me fatigue à MVM. Donc ce qui vous fatigue la MVM, voilà, lorsque il y a les manifestations de dons et puis les anges agissent. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui agit vraiment en fonction de ces dons? Parce que quel est peut-être le symbole du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est comment? Et puis de telle sorte que les gens arrivent peut-être à pousser des cris, de telle sorte que on ne peut pas peut-être les calmer, je ne sais pas. Mais je me demande, ces pratiques-là, cette manière de faire, est-ce que vous pouvez identifier ça un peu au regard des Écritures? C'est quel passage biblique qui démontre que quelqu'un qui est sur l'onction, ou bien quelqu'un qui est sur une conseiller de manifestation, doit se comporter comme ça, au regard des Écritures? Puisque vous parlez de la Bible, puisque moi, je dis non que je ne connais pas la je ne mettais pas les versets. De temps en temps, je lis la Bible, mais je ne mettais pas les versets. Prends d'abord acte 2. Acte 2. À la 9e heure, acte 2. On les a même trouvés comme des gens ivres. Parce que le Saint-Esprit, quand ça te prend pour la première fois, tu es saoulé. Ça te saoule. Ils nous ont dit que tu es ivre. Même les passants qu'on a lu là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent ne nous tourmentez pas. Au contraire, mets-nous dans les porceaux. Mais quand ils sont restés dans les porceaux, tous les porcs sont tombés dans l'eau, ils sont morts. Donc le porc il tombe dans l'eau et puis il meurt en paix. Il ne fait pas de mouvement. Je vais te couper acte 2. Non, on te parle, oui. C'est le même verset biblique. Hein. J'ai dit, quand les porcs sont tombés dans l'eau là, les porcs ont plongé et puis ils tombaient dans l'eau. Plein porc. Mais la Bible dit que le monsieur lui-même était tourmenté de par l'esprit. C'est parce qu'il avait un esprit en lui. Voilà. Mais pourquoi celui qui est animé par un Saint-Esprit, toi, normalement, c'est cette personne qui est possédée, tu dois au moins manifester ce genre de cri. Mais c'est celui qui a l'esprit de Dieu qui prétend avoir un don là. Oui. C'est celui qui se manifeste comme ça. Je vous dis une chose. Ça dans les Écritures. C'est ce que. Lisons d'abord. Acte chapitre 2. Le jour de la. Acte 2. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Leur apparurent séparément les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun de notre
langue maternelle. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Peuple, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome. Ouais. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et ça, c'est le verset 17. Acte 2, 17. Acte 2, à partir. Ok, 17. Et 17. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Parce que le prophète Joël avait déjà prophétisé selon Joël 2, 28. Donc il fallait que ce verset puisse s'accomplir. Donc, 12 à 13. Ok, je continue. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. De la même manière, quand tu te moques du mystère de la voix de Minuit, Matthieu 25 à 6, pour dire que comment se fait que le Saint-Esprit vient sur des gens et puis ils frémissent. et ça n'a rien à voir avec Acte 2. Hein. Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir avec Acte 2. Tu sais ce qui s'est passé? Acte chapitre 2 là, oui. C'était le jour de la Pentecôte. Oui. Le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vient. Mais pourquoi des gens, le Saint-Esprit est dessus et on dit ils sont hybrides? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Délivrance. On parle d'une délivrance. Lorsque Jésus délivrait les gens, est-ce que les esprits impurs étaient en eux? Est-ce que les gars ne poussaient pas des cris? Est-ce que les gars ne poussaient pas des cris pour sortir en eux? Oui. Oui, c'est de ça que je vais parler sur Acte chapitre 2 là. C'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Voilà. Oui. Hein. Donc là, tu ne veux pas comparer ça lors de la délivrance? Non. Parce que. Ta question, moi, je ne comprends pas. Jésus-Christ lui-même, quand on lui a dit que ton ami Lazare est mort, il dit quoi? Il dit, il frémit en lui-même. C'était quoi? Il était bête quoi? Il a frémi. Je vous pose la question. Jésus le Christ lui-même, il frémit en lui-même. Ça dit quoi? Mais ça n'a pas à voir. La question que j'ai posée. Je dis, dans MVM là. La question que vous posez, c'est parce que le Saint-Esprit n'est jamais tombé dans votre assemblée. Mais tu l'as déjà dit jamais. Parce que si le Saint-Esprit était dans votre assemblée d'église, tu allais comprendre que ces choses sont bibliques. Le Saint-Esprit là. Voilà. Jésus-Christ lui-même, il frémit en lui-même. Parce qu'il va faire quelque chose. C'est écrit. Donc, c'est folie, il est malade ou bien c'est quoi? Est-ce que Jésus c'est parce que quelque chose en lui. Il frémit. Le Saint-Esprit, oui. Et c'est le symbole d'une colombe. Le colombe là. La colombe n'a qu'à descendre. Écoutez-moi. Tu dis symbole. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. C'est symbole. Je dis que le Saint-Esprit c'est le symbole d'une colombe. Oui, mais quelle colombe? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, vous avez dit la lampe là. Oui, mais je dis colombe dans. Donc, tout chose, ça symbole par quelque chose. Oui, mais explique-nous l'affaire de colombe dans ça. Le colombe là, oui, c'est pas agressif, il n'est pas brutal. Donc quoi? Dans le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit est doux. Un caractère doux. C'est pas brutal. On ne crie pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste dans la douceur. Raison pour laquelle Jésus a dit. C'est normal, c'est pas il dort en vous. Non, je viens. Raison pour laquelle. Mais il est trop doux en vous. Mais laisse-moi parler puisque tu m'as interrogé. Voilà. Parce que tu as dit là. Oui. À part de la colombe, la douceur de la colombe, ça c'est dans le tempérament. Ça c'est dans le tempérament d'un être humain en tant que chrétien. Et il y a la parole de Dieu en lui.
On parle de la manifestation de la parole. Dans la Bible, là, Voilà. qui s'est manifesté comme ça, à part les démons là, montre-moi aujourd'hui un verset qui démontre que pour délivrer quelqu'un qui est sur auction, quelqu'un qui a un don là, doit se manifester comme ça. Un seul verset, et moi ça me suffit. Un seul verset. Le verset que je te donne, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Voilà. Et pourquoi dire non? C'est tout. C'est tellement simple. Puisque vous n'avez jamais connu la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas pour vous. C'est simple. Dans le MVM là. C'est simple. C'est tellement simple. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Est-ce que, donc, au moins des dons là, au moment de la manifestation, mais est-ce que toi-même, est-ce que tu as une fois frémi? Et le Saint-Esprit t'a une fois parcouru? Voilà. Mais tu le dis, ça ne peut jamais te parcourir. C'est la deuxième fois que tu parles ça. J'ai dit. Donc, on comprend mieux que dans votre assemblée d'église, on ne va pas vous perdre tout le temps. Dans votre assemblée, il faut dire clairement que dans votre assemblée d'église, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Parce que votre Saint-Esprit, là-bas, il est doux. Il est doux. Comme chez les frères catholiques, où le Saint-Esprit est doux. Là-bas, le Seigneur vous bénisse. C'est clair. C'est ça. Je t'apprends que vous n'avez jamais connu le Saint-Esprit. Non, tu as répondu. 2 fois, mais tu as dit que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Toi, non. Oh, la Bible même dit que les gens parlaient en langue. Tu sais, dans quelle dimension ils parlaient en langue? C'est pas vous parlez en langue que vous avez fabriqué. Et puis vous êtes là, tout le monde parle en langue là. C'est pas ça. Et nous, on ne parle pas en langue. Ah, vous voyez? Ouais, vous parlez en langue. Combien de personnes parlent en langue? Combien de personnes dans la salle doivent parler en langue? Nous, on croit au parler en langue de Actes chapitre 2. Oui, mais combien de personnes parlent en langue? Écoute-moi d'abord. Il ne faut pas m'intimider. Ça, on sait ça. Mais réponds à ma question. Il ne faut pas m'intimider. Je te dis pas. Combien de personnes doivent parler en langue? La Bible dit, si plusieurs parlent en langue là, il doit y avoir d'interprétation. Maintenant, combien? Il ne va pas dire plusieurs. Combien? Mais le parler là, c'est un don. Oui, mais là, dans la semaine, combien de personnes doivent parler en langue? Le maximum, c'est combien? Donc, je dois venir vous dire le. Mais on parle entre chrétiens, le maximum, c'est combien? Ton Saint-Esprit va te discuter les Saintes Écritures. Combien de personnes doivent parler en langue? On ne peut pas savoir combien de personnes qui ont le don dans la salle. Tu as vu? Tu as vu? Mais pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? J'ai dit. Le Saint-Esprit dit, pour ceux qui parlent en langue, qui n'est pas donc compréhensible des êtres humains, il faut au maximum 3 personnes, pas 5 ou 4. C'est pas écrit. On va lire ça tout à l'heure. Pour ceux qui prophétisent, il faut 3 au maximum. Et chacun à son tour. Donc si tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est doux en toi, il doit te dire dans la douceur comme mon fils. Parce qu'il est écrit noir sur blanc. Mais tu sais rien. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je ne maîtrise pas les fesses. Voilà. Mais quand tu ne maîtrises pas, nous on te dit, on ne parle pas de manifestation de dons. Au commencement n'était pas manifestation de dons. Au commencement était la parole. Donc quand tu es quitté, c'est une bonne chose que tu sois quitté. Ou bien tu es revenu. Et pour y revenir, pas si il vient, il sait que nous ne serons pas sauvés. Voilà. Donc tu es venu nous tenter. Je ne suis pas venu vous tenter. Mais quoi? Tu es venu chercher quoi alors? Mais quand vous évangélisez, ça peut bien vous. Non, mais toi, tu es déjà éclairé. Et toi, tu veux nous éclairer. Non, tout à l'heure, tu n'es pas éclairé. Tout à l'heure, on ne comprend pas. Tout à l'heure, tu dis non, que je ne suis pas éclairé. Non, mais bien sûr, parce qu'on n'a rien en commun. La Bible dit au maximum, 3 personnes au maximum. Et chacun à son tour. Toi, ton Dieu te dit que comme ils sont nombreux, et tous peuvent parler en langue, donc tu ne peux pas connaître combien de personnes doivent parler en langue. On va lire ça. Lisons. Comment nous regarde, lisons. Montre-moi le verset où que les dons doivent se manifester en criant dans l'assemblée. Sinon, moi, là. Mais quand quelqu'un est en train de crier, est-ce que ça veut forcément dire que c'est un don qui est en lui? Attends, je te pose la question. Il a même donné les prophéties aujourd'hui, là. Oui. Il a même donné les prophéties aujourd'hui qui ne sont pas accomplies. Oui, mais Dieu aussi a donné des prophéties qui n'étaient pas accomplies. Qui? Dieu aussi a donné des prophéties dans la Bible qui ne sont pas accomplies. Et montre-moi les versets. Je ne te montre pas. Et pourquoi? Non, je ne te montre pas. On va, frère. Dieu peut pas. Mon ami. Dieu peut pas donner une prophétie et puis ça ne va pas s'accomplir. Tu vas écouter dans le temps de Dieu actuellement. Tu vas écouter, on va déjà t'éclaircir sur le parler en langue d'abord. Dans une assemblée, si tu n'arrives pas
à dénombrer le nombre de personnes qui parlent en langue, tu es dans l'erreur. On va lire 1 Corinthiens 14. Moi, il n'y a pas de manifestation de don. Je ne parle pas de parler en langue. Mais parler en langue, c'est un don, frère. J'ai une manifestation de don où... Oui, mais le parler en langue, c'est la manifestation d'un don. Je n'en disconviens pas. D'accord, donc on va ouvrir tes yeux. Lorsque OM vient, lorsque les dons se manifestaient pour faire les différentes délivrances, ce verset-là, montre-moi. D'accord. On va identifier-moi ça au regard des Écritures. Monsieur, ton nom c'est quoi? Innocent. Monsieur Innocent. Oui. Tu es vraiment innocent. On va te dire oui. ce qu'est la vérité et ce que nous sommes te dire. D'accord, je vous explique. Quelqu'un tu peux avoir une manifestation de don et puis aller à l'enfer. Je n'en dis quand même voilà. Donc c'est pas ça qui est le plus important pour nous. Le plus important c'est la parole. Que vous manifestez mais ça t'a pas chassé. Quelles sont les traces? Puisque tu n'as rien compris, ça t'a chassé. Dans la Bible, puisque vous dites ainsi dit la Bible. Je dis. Voilà, vous disiez. C'est pas bavarder pour bavarder. La question que tu poses là, c'est pas fondé. C'est pas fondé. Parce que la Bible nous fait comprendre que les gens, même dans Acte 2, les gens les ont considérés comme des ivres. Des hommes ivres. Mais c'est l'homme ivre. Pourquoi? C'était le jour de la Pentecôte. Et puis là, il parlait zombie. Le prophète Joël m'avait dit. Il dit non, oui. Donc, ils ont cassé cet esprit. Donc, là, cet esprit est faux. Je n'ai pas dit ça. Je demande, est-ce que là, cet esprit est faux? Pardon? Le cet esprit est faux parce que les gens voyaient comme s'ils étaient des ivres. Des hommes ivres. Donc, le cet esprit est faux parce qu'ils se manifestaient, ils frémissaient. Mais est-ce qu'ils étaient en pleine délivrance? Mais qu'est-ce que tu appelles la délivrance, même? Est-ce que la délivrance, c'est la manifestation de la parole? La manifestation de la part qui est esprit. Est-ce qu'ils étaient en délivrance? Bon, on va croire pour lui. Dans Acte chapitre 2, là, c'était le jour de la Pentecôte. On va tirer la conclusion. Déjà, on va ouvrir ton esprit sur le parler en langue. Comme tu n'arrives pas à dénombrer, la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il, tu parles en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que au plus, quand on dit au plus là, le maximum, si c'est trop, c'est 3, c'est ce que au plus veut dire. Au plus, ça c'est quoi? Au plus, ça c'est quoi? Au plus, c'est-à-dire si c'est trop, c'est 3. 2 ou 3 au plus. Relis le verset. Relis le verset. C'est écrit noir sur blanc. 2 ou 3 au plus. C'est écrit noir sur blanc. Mon ami, c'est du français. Il dit. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus? Si ça veut dire si c'est trop, c'est 3 au plus parle. Que chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Encore, tout à l'heure quand tu es venu, tu nous as écouté. Tu as bien écouté, tu as pris le temps d'écouter. Tu es venu et quand on a ouvert ton esprit, tu as eu l'impression qu'on parlait de la même chose. Tu as dit oui, tu as dit on parle la même chose. Et tout à l'heure, tu viens de dire que si tu es avec nous, tu ne seras pas sauvé. Ça veut dire en profondeur que où tu es là, tu sais que tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi tu penses qu'on est même chose, qu'on ne pourra pas te sauver. Sur ce, bonsoir. Merci. Hein? On s'est compris. Nous, on est venu sauver les gens. On n'est pas venu pour discuter et savoir qu'on n'est pas sauvé qu'on va discuter. Merci. Oui, mais tu as question. On a parlé, tu dis on est même chose. Dans la même chose là, tu dis si tu viens avec nous, tu ne seras pas sauvé. Donc ça veut dire que ton même chose là, c'est quoi? Nous, on dit on n'est pas même chose. Tu m'as demandé pourquoi c'est quitté DNV. Merci. On a fini avec vous. Et ça coûte des temps. Question, frère et soeur, si quelqu'un a une question, qui vient poser la question? Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Je dis, tu veux nous attaquer? Attends, tu es venu nous attaquer. La parole de Dieu. Je dis, tu es venu nous attaquer, non? Écoute-moi, la parole de Dieu. Mais nous qu'on est dans le faux. Dans quelle prédication? Non, laisse débat. C'est dans quel. Ah, tu veux mener un débat. Tu veux mener un débat. Non, tu veux mener un débat. Tu veux pour débat. Il faut que ça soit biblique.
Il faut nous donner des versets bibliques. Tu vas me donner des versets bibliques, hein? Sinon on arrête. Débat là, on va ouvrir. Mais il faut que tu passes selon ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Soyez honnête dans la vérité. Oui, mais maintenant il faut nous dire, c'est pas une question d'insulter des gens. Si tu es chrétien, il faut dire ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. On veut comprendre. Si ce n'est pas le cas, on prend un micro. On est dans le faux, tu dis on est même chose. Est-ce que tu peux comprendre? On n'est pas la même chose. Je vous écoute. J'ai dit, si tu tiens des propos déplacés, on te retire le micro. Nous sommes en direct. Hein? Ah, mais ça Voilà. j'ai pris le Oui, micro. mais c'est pourquoi j'ai arraché mon micro. J'ai dit ça, quoi, j'ai pris le micro là. Donne mon micro. Faut parler, je te... Donne mon micro. Mais t'écoutes. Il dit, si tu ne tiens pas des propos sensés, c'est-à-dire des questions qui peuvent amener les gens à comprendre. Si c'est pour dire que nous on est mauvais là, c'est pas aujourd'hui on est mauvais, hein. C'est depuis longtemps. Tu vois, non, il faut laisser ça là. Par où tu vas là, tu touches jusqu'à on ne sait pas ce que tu veux dire. Tu es chrétien, il faut dire la parole de Dieu, on va comprendre. Pourquoi tu dis on est même chose? Moi je ne comprends pas. Donc si tu veux poser une question, il faut poser une question biblique. Si tu veux connaître notre nature, viens, on va s'asseoir, viens dimanche, après on va s'asseoir et puis tu vas nous démontrer qu'on est faux. On n'a pas la même foi, tu l'as démontré. À la fin, tu l'as démontré. Tu nous avais fait croire qu'on était la même chose. Dans le début, j'ai dit qu'on n'était pas la même chose. Voilà, et puis finalement, tu as dit que oui, effectivement, on n'a pas la même chose. Tu vois, et une question que tu me poses, c'est une question sur pourquoi est-ce que quand les gens, donc le don vient sur eux, le don se manifeste. Mais à cette question, nous on ne répond pas. Parce qu'on ne veut pas répondre. Voilà. Oui, mais toi, tu es quoi? Tu es Satan. Mais si toi tu es chrétien, tu dois savoir. C'est pas nous seulement on est chrétien, c'est toi qui es chrétien. Tu dis nous sommes des bons. Oh, tu fais rien. Oui, mais tu fais rien. Hein? Question que tu dois poser, tu vas laisser les études. Il répond à toutes les questions. Oui. Mais c'est que sur toi tu sais. Mais réponds maintenant, nous, tu n'as pas un verset pour nous répondre de ça. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Il y en a plein. Mais le livre n'est pas de versets. Moi, c'est dans quel esprit tu parles. Toi, tu es venu attaquer le frère Zappa, tu es venu attaquer le MVM. C'est quoi ça, tu es là? Oh, tu nous as fait croire qu'on était la même chose. Nous, on te connaît depuis par l'esprit, on dit, toi là, on n'est pas la même chose. On te l'a dit, est-ce que tu as une fois vu? Mais je savais l'esprit qui est en toi. Par le Seigneur, il dit, toi et nous, on n'est pas la même chose. Est-ce que moi, j'ai regardé dans ta personne, je ne sais pas qui tu es, mais il dit, on n'est pas la même chose. Voilà. Oui, mais c'est pas que nous sommes dans le faux. Toi, tu es dans la vérité, va au paradis. Maintenant, pourquoi vous dénoncez? Aïe, mais non, on t'aide pour dénoncer, tu ne veux pas ça aussi. Non, on t'aide pour dénoncer, là, tu ne veux pas ça aussi. Tu as vu? Mais toi, tu en as combien? Tu as dit combien de versets bibliques? Tu as dit combien de versets bibliques? Bon, va dormir. Frère et sœurs, si quelqu'un a une question biblique, nous sommes là. Alors, le thème que nous étions en train de partager avec vous, c'est ennemi donc de Dieu si nous sommes amis du monde. Alors, le monsieur, il est venu, il nous a fait croire qu'on était la même chose. Quand il va quitter ici, il va aller s'asseoir quelque part, il va vous faire croire qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose avec lui. On n'est pas la même chose avec lui. Mais s'il veut comprendre les 16 Écritures, on a ouvert la Bible et puis on en parle. Voilà, ça c'est le comportement des chrétiens. Qui se bénisse. Alors à vous, les frères et sœurs, s'il y a quelques personnes qui ont des questions à poser sur ce que nous venons de dire, vous pouvez venir. Mais des questions bibliques. Des questions bibliques. Des questions qui ont un rapport avec quoi? La Sainte Bible. Que se bénisse. Alors, voici nos contacts. Voici nos contacts. Voici nos contacts. Vous pouvez donc nous joindre à cette fin numéro le 07 57 76 59 20. Le 05 45 38 88 23. Le 01 71 16 79 64. Voici nos différents contacts. Et nous sommes tout juste à côté ici
de la pharmacie Mputo. Arrivez là, vous appelez sur cette voie contact. Les dimanches, à partir de 9h à midi, nous faisons donc notre culte dans notre lieu de prière. Qui se bénisse. Alors si quelqu'un voudrait qu'on prie aussi pour lui, pour elle, alors c'est gratuit. On ne paye pas l'argent. C'est gratuit. Qui se bénisse. Alors merci pour nous avoir écoutés. Si notre Dieu permet, demain nous serons encore là pour pouvoir partager encore avec vous. Que ce véritable Dieu, je suis le Christ à votre chair, bénisse chacun et chacune dans vos diverses positions où vous êtes et qu'il accorde ce soir pour ceux qui sont encore en train de vendre, qui sont encore au service, le pain quotidien, le pain du jour, pour nous préparer donc à la journée de demain. Que ce véritable Dieu, Jésus le Christ, bénisse chacun et chacune. Amen. Amen.